En compagnie d'Ibrahim Malouf pour cette belle soirée Jazz à 7. Ibrahim Malouf, on parle de trompette comme il se doit. Le festival Jazz à 7, c'est quelque chose qui était déjà arrivé à tes oreilles. Oui, j'avais beaucoup entendu parler de ce festival pour la qualité de la programmation et puis surtout pour pour le lieu qui est assez magique. Et voilà, mais ça faisait quelques temps je savais qu'on allait passer là et je suis ravi. Voilà. Surtout que c'est au milieu de scènes plutôt intéressantes et prestigieuses. Dans quelques jours, Jazz à Juan, l'Olympia, une tournée en Allemagne aussi. En fait, on est en tournée avec Wind depuis plusieurs mois. Il y a eu une pause au milieu. Et là, on est un peu presque vers la fin de la tournée. Il reste encore une dizaine de dates, un peu partout. Et je ressors un album en fait en novembre. Et c'est avec cet album-là, qui est très différent de Wind, qu'on fait un Olympia et qu'il y a pas mal de tournées en Amérique du Sud, en Asie aussi, et puis en France évidemment et en Europe. Voilà. En parlant de musique, justement, Ibrahim Malouf, c'est Miles Davis qui aurait mis des sonorités arabes dans ses mélodies. Écoutez, ça me fait plaisir que vous disiez ça, mais je pense qu'en toute humilité, j'irai pas jusque-là. Je dirais surtout qu'en fait, évidemment, Miles a évidemment une inspiration énorme, et là, d'autant plus dans ce projet-là, dans Wind, il est même le fondement même du son de l'album. Il est à l'origine même du concept même de l'existence de ce quintet-là. Là, pour moi, enfin, voilà, j'ai vraiment fait ça, un genre d'hommage à Miles des années 50, de ce quintet-là qui a fait tellement de choses, qui a fait évoluer le jazz, etc. Donc voilà, mais après, dans l'absolu, je dirais que c'est quand même mon inspiration numéro 1 reste quand même malgré tout le son de mon père, la manière de jouer de mon père, un mélange aussi entre sa manière de jouer la musique arabe et la musique traditionnelle arabe à la trompette avec cette invention, donc la trompette à 4 pistons. Oui, parce que voilà, il y a pas mal de musiciens qui disaient mais comment il fait pour sortir ce son-là? Et en fait, voilà, quoi, c'est ce 4e piston qui vient tout changer. En fait, il y a plusieurs choses. Mais juste pour finir sur le truc de l'inspiration, donc il y a cette inspiration de mon père avec cette trompette-là, et évidemment beaucoup la musique classique en fait aussi, parce que j'ai quand même fait de nombreuses années des études de musique classique qui sont quand même dans le fondement même de ma manière de voir la musique. Donc voilà, c'était pour finir sur ce point-là. Et pour le reste, par rapport au son, c'est un vrai débat. Moi, je sais pas, même à l'époque où je jouais de la musique classique seulement, donc pendant mes études de trompette classique, je me souviens de mon prof qui me disait tu as un son en carton. Il me disait change de trompette, et à chaque fois que je changeais de trompette, il me dit t'as encore un son en carton. Et en fait, bon, c'est un peu insultant quand même de dire ça au Conservatoire de Paris, un son en carton, c'est-à-dire qu'on n'a pas de son, on n'a pas un vrai son de trompettiste. Et au final, j'ai grandi avec cette contrainte en me disant et alors, c'est mon son, est-ce que je dois forcément me travestir pour y arriver? Et donc alors parfois dans certains concours internationaux, des concours que je passais pour essayer de me faire connaître, je changeais de voix, je transformais ma voix un peu comme un imitateur. Et ça se passait bien, je gagnais les concours, etc. Et les fois où j'arrivais avec ma voix, avec mon identité, mon son en carton, il y avait toujours des gens qui critiquaient. Hop, on ne me donnait pas le premier prix, on me mettait en 2e ou en 3e. Et j'ai compris qu'en fait, voilà, c'est une manière où je décide de m'inscrire dans un moule où je fais un peu à ma sauce. Et j'ai finalement gardé ce son-là pour faire tout. J'ai décidé de faire tout ce que je faisais avec ce son-là. Et l'apport du 4e piston de mon père, ça c'est un ajout culturel en fait. Ça ne change pas le son, mais par contre ça change la manière de jouer. Voilà. Et cette manière de jouer là, c'est un héritage de mon père. C'est une manière que lui a complètement tirée du chant arabe traditionnel. Voilà. Dans la carrière d'Ibrahim Malouf, il y a eu donc des études de conservatoire, il y a eu des premiers prix, et pas qu'en France d'ailleurs, premiers prix internationaux. Il y a aussi eu des enregistrements d'albums, donc 4 albums actuellement, et des collaborations dans le monde de la pop. Dans le monde de la pop, dans le monde du rock, dans le monde du hip-hop, de l'électronique, des musiques dites du monde, du jazz,
Pas seulement de la pop, mais c'est vrai que comme la pop, comme son nom l'indique, par définition est populaire, et beaucoup plus de gens en entendent parler. Ça c'est sûr. Donc du coup, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait dans la musique, ce qui m'intéresse dans la musique et ce qui m'intéressait aussi à cette époque-là où je multipliais ces rencontres, c'était d'apprendre. Aller jouer avec... poser mon son sur la musique de Salif Keita, ça va pas être la même chose que de poser mon son sur un album de Sting ou voilà, Amadou et Mariam, etc. Donc les esprits musicaux sont tellement différents, les mondes musicaux sont tellement différents que réussir à s'adapter, c'est un peu comme se sentir un peu comme un caméléon. On peut vivre finalement un peu partout. C'est à partir du moment où on s'adapte au lieu dans lequel on choisit d'élire résidence. Donc du coup, c'était ça qui me semblait intéressant à ce moment-là, c'était de ne pas refuser les rencontres, même si artistiquement je vais être quand même très 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 différent du monde dans lequel on m'invite. Je pense notamment à la première réaction quand Vincent Delerme m'a demandé de venir jouer dans sa musique. Au début je me suis dit mais moi Vincent Delerme je connais pas, et tout ce que je connais de lui c'est un peu cette voix qui fait comme ça. Et je connaissais pas son monde. Et je me suis dit mais voilà, il faut que j'aille pour découvrir, pour apprendre. Et en fait, non seulement j'ai découvert, j'ai appris, mais surtout j'ai adoré, et j'ai adoré le faire. Et si ça devait se refaire, je l'aurais refait, quoi. Voilà. Il y a eu 3 albums en Dia, et puis Wind, une trilogie, une page qui s'est tournée dans la manière d'aborder la sortie des disques, on va dire. Dans la manière d'aborder le travail d'un disque, c'est-à-dire la composition. Moi, j'ai toujours composé. Je suis beaucoup plus dans la composition d'ailleurs que dans la performance au niveau instrumental. Le côté performance, je l'ai beaucoup fait à l'époque où je travaillais la musique classique. Et à un moment donné, j'ai dit bon, voilà, maintenant j'ai fait plus ou moins, je parle en toute humilité, mais plus ou moins le tour de la question. Voilà, j'ai atteint en tout cas mes limites. J'ai fait ce que j'avais à faire au niveau performance. Il serait temps maintenant que je me mette à la musique. Voilà. Et la composition, c'est associé à mon travail au quotidien à partir du moment où j'ai repris finalement ces vieilles compositions que j'avais, où j'ai recommencé à me plonger dans une démarche artistique plus personnelle, voilà, qui est moins de l'ordre de la démonstration, mais qui est plus de l'ordre de qu'est-ce que j'ai à dire. Et du coup, Dia, en fait, les 3 albums Dia sont un seul et même objet. D'ailleurs que j'ai réuni, j'ai fini par les réunir dans un coffret, parce que pour moi c'est un seul album, mais en 3 parties. Et ça a été en fait comme une libération de tout un ensemble de sentiments, d'émotions et de choses à dire qui étaient là depuis très très longtemps. Et c'est sorti, j'ai mis 10 ans pour le faire. Et voilà, c'est un peu comme une thérapie. Voilà, il paraît que les thérapies ça dure à peu près 10 ans. Et ben voilà, c'était un peu la mienne. Et je me suis libéré de beaucoup de choses. Et donc c'est vrai que c'est un peu une page qui s'est tournée. D'abord j'ai appris beaucoup de choses en faisant ces albums. J'ai appris comment on faisait des albums déjà. J'ai appris comment fonctionnait le monde de l'industrie musicale. J'ai compris aussi l'importance de faire des disques pour faire des concerts, l'importance de faire des concerts pour faire des disques. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que musicalement parlant, ça a été une vraie thérapie. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver quel est le rêve qu'a Ibrahim Malouf, artiste de l'année aux Victoires du Jazz il y a quelques jours, même si ce n'était pas un objectif et un but, ça doit quand même faire plaisir. Ça fait très très plaisir. Je dirais qu'avant tout, ce qui fait plaisir, c'est de sentir que les professionnels du métier valorisent mon travail. Je ne dis pas que c'est forcément essentiel, parce que même s'ils ne le valorisaient pas, je continuerai à faire ce que je fais. Mais d'avoir leur soutien, leur encouragement avec cette victoire, je me dis, bon ben voilà, en tout cas il y a au moins eux qui sont convaincus par mon travail. Et ça m'encourage à continuer de créer. C'est tout ce que j'aime faire en fait. Moi c'est créer. Je vis pour ça au quotidien. Je vis pour composer, pour créer, pour essayer d'égayer mon quotidien, ou le quotidien des gens qui m'entourent, de ma famille, de mes amis, avec des musiques, d'essayer ou en tout cas de leur communiquer des sentiments, aller chercher des moments de mes expériences de ma vie,
ou parfois aller piocher dans l'expérience des autres, etc. De mettre ça en musique, un peu comme un réalisateur ferait dans le cinéma. Et voilà, c'est chouette de sentir voilà, que les professionnels soutiennent, ça c'est sûr. Musique de film, musique de cinéma, ça colle bien aussi à certaines mélodies d'Ibrahim Malouf, hein. Clairement. Clairement, en fait, d'ailleurs, même au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur le premier album d'IA, donc le Diaspora, c'était pas du tout censé être un album. En fait, j'ai commencé à aller en studio pour enregistrer des choses parce que j'avais besoin de les sortir. Et pour moi, c'était de la musique de film, en fait. Moi, je voyais des images. C'était même la bande originale de mon quotidien, en fait, parce que je n'écoutais que ça. Pendant 10 ans, j'ai écouté que ça, quasiment. Que ces musiques que je sortais, que j'avais besoin de sortir. Et en fait, c'est à travers ce parallèle entre le son, la musique et ce que je vis au quotidien, les images, qu'il y avait un vrai lien avec le cinéma finalement, puisque évidemment le cinéma est une représentation imagée d'une certaine vision de la réalité du quotidien ou de la science-fiction, etc. Donc pour moi, il y avait un vrai lien entre ce que j'étais en train de créer et l'image. Et finalement, ça s'est développé avec le temps. Et c'est devenu même une vraie envie, une vraie passion. Et j'ai fait beaucoup de musique de court-métrage ces dernières années. Et là, ça y est, depuis maintenant quelques mois, on m'a fait des propositions intéressantes. Et je viens de finir, par exemple, la musique du prochain film de Kim Chapiron. Et je travaille actuellement sur un autre, je ne peux pas vraiment en parler, hein, mais vous allez le savoir à l'automne, a priori. Voilà, donc, C'est parfait tout ça, donc nouvel album, musique de film, on va entendre parler d'Ibrahim Malouf encore cet hiver et avec plaisir. c'est gentil, c'est gentil. J'espère que tout ça contribuera à faire évoluer aussi la vision du jazz, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal encore à me situer dans cet environnement-là. Je sais qu'on m'a classé un peu dans musicien de jazz, mais c'est vrai que j'essaye quand même de me balader un peu dans plein de choses. Alors voilà, j'espère que toutes ces musiques, toutes ces choses que j'essaie de faire vont évoluer dans une direction et qu'on continuera à m'accepter dans le milieu du jazz aussi. Merci Ibrahim Malouf. Voilà. Merci à vous.